chacun, ou j'allais leur ordonner d'utiliser siwak avec chaque wudu, avec le wudu. C'est-à-dire tu laves les mains, tu brosses les dents et tu rinces après les dents. Tu utilises le siwak avant le wudu. Si tu n'as pas utilisé pendant le wudu, tu l'utilises avant la prière. Alors, هيجي بفصل انه ركعتان بسواك خير من 70 ركعه من دون سواك. مشان هيك كنتوا عم تسمعوا الشيخ عادل عم بيقول لكم بالعربي ما عم يترجم على الفرنسي. ولا تنسوا السواك. N'oubliez pas d'utiliser le siwak. À chaque fois, n'utilisez pas le siwak. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Pourquoi? Parce que 2 rak'at qu'on a utilisé siwak, la récompense est multipliée 70 fois. Tu vois l'augmentation dans la récompense. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. سمعتوا كيف؟ هو وضوء. دعا بوضوء أي الماء الذي يتوضأ به. سيدنا عثمان ibn Affan a demandé de l'eau pour faire l'wudu. On le nomme al-wudu. Tandis que al-wudu, c'est l'acte. C'est le fait de laver les visages et les mains. Al-wudu, c'est l'eau par laquelle on fait l'ibada qui est le wudu. Alors Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu da'a bima فغسل كفيه 3 مرات. Il a lavé les mains 3 fois. وجاء في الحديث, tu laves les mains avant de les faire entrer dans le récipient 3 fois. ثم تمضمض ثم استنشق واستنثر. Puis après, il a fait rincer la bouche. Puis après, il a aspiré l'eau par le nez et il a expiré. طيب. ثم غسل وجهه 3 مرات. Puis il a lavé le visage 3 fois. Alors les femmes, tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit à l'île Maurice? Ils m'ont dit, mais moi, on te voit, tu regardes là-haut, tu dis les femmes. Les femmes, alors vous êtes très connus à l'île Maurice, les femmes, à la mosquée de Lausanne. Et il m'a dit, tu regardes en haut et tu dis les femmes. On ne reproche pas les hommes, c'est souvent les femmes. Subhanallah. Alors, après qu'il a lavé le visage 3 fois, il a lavé la main droite jusqu'au mirfaq, c'est-à-dire avec le mirfaq. Puis après, il a lavé la main gauche avec le mirfaq. Il a après essuyé la tête, il a humecté la tête. Il a lavé le pied droit. Il a le ka'bayn, jusqu'aux chevilles inclus. 3 fois. 3 مرات. Il a lavé le pied gauche 3 fois, comme il a fait par le pied droit avec les chevilles 3 fois. Il a lavé le pied gauche 3 fois. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. Sayyidina Uthman Affan, après qu'il a terminé, il a dit, j'ai vu le messager de Dieu en train de faire un wudu très proche de ce que j'ai fait maintenant. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. فبتلاحظ هنا, tu remarques que il a dit, il a lavé le visage 3 fois, les mains 3 fois, les pieds 3 fois. Mais il n'a pas dit qu'il a humecté la tête 3 fois. غسل وجهه 3 وغسل يديه 3 وغسل رجليه 3. لكن لما مسح رأسه ما قال 3. وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ومسح برأسه 1. أخرجه أبو داود. Alors là, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a parlé de wudu al-Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, il a spécifié, il a humecté la tête 1 fois. لكن لما بتقول 1 fois, c'est-à-dire aller avec retour. Aller, c'est l'obligation, le retour, c'est la sunna. Et le hadith rapporté par Abu Daoud. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. Alors là, Zayd ibn Asim a bien signalé que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a humecté la tête, il est allé et il a fait le retour.
Et il a pris au début l'aller, puis après le retour. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. Alors dans une version de Al-Bukhari Muslim a spécifié qu'il a commencé par le début de la tête. Là, il est allé comme ça et puis après il a fait le retour. Il a précisé qu'il a commencé par le début de sa tête. وعن أبي هريرة أو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح رسول الله برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين. هذه يقال له المسبحة ويقال لها السبابة. Il a fait rentrer dans le trou des oreilles les index. ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. Et il a, par le pouce là, il a essuyé l'extérieur des oreilles. Parce que par as-sababa, il a fait rentrer au trou et par celui-là, il a fait tourner à l'extérieur de ses oreilles. Alors, بهذا الحديث, on a parlé que le prophète, il a fait rentrer les index. Et on n'a pas cité qu'on suit les plis. Parce que l'imam Shafi'i, il a dit on suit les plis. Tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Et tu vas vers as-simar, le trou des oreilles. Par la suite, tu appuies par les mains mouillées vers les oreilles. Alors maintenant, scientifiquement, si vous voulez, ceux qui connaissent un petit peu les nerfs, tout ça, ce geste-là vers les oreilles fait un bon sentiment d'apaisement, de relax. Et il y a beaucoup de choses dans le wudu et dans le sujoud et dans la prière sont magnifiques pour le corps. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. Alors, dans le hadith rapporté de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que celui qui se réveille de son sommeil, alors maintenant s'il fait le wudu tout de suite, c'est bon, il va aspirer l'eau par le nez et par la suite, il va expirer l'eau. Et là on a dit que le prophète a dit qu'il aspire l'eau puis après qu'il évacue parce que le shaitan passe la nuit sur son extrémité de son nez. Yabitu ala al-khayshum, hadith rapporté par Muslim. Et de là, vous comprenez que c'est sunnah, lorsque tu te lèves et tu n'as pas l'intention de faire l'wudu maintenant, tu aspires l'eau par le nez et tu l'évacues. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه. Alors, encore de Abu Huraira, celui qui se lève du sommeil, alors, avant de faire rentrer, parce qu'à l'époque, on prend des jarres, on prend des seaux, c'est pas comme aujourd'hui, vous avez l'électricité, et même, des fois, tu n'as pas besoin d'appuyer, tu passes, voilà, c'est électronique, ça, comme chez nous, le wudu, ça allume, il y a des robinets, tu mets la main, l'eau descend. À l'époque, on porte l'eau à la main. Jusqu'à maintenant, en Afrique, dans les villages, les femmes portent l'eau sur la tête, depuis le source ou le fleuve, ils l'amènent à la maison. Alors, avant de faire rentrer la main dans le récipient, on lave les mains à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où ta main a passé dans le sommeil. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait avec tes mains. Alors c'est bien d'assurer, de laver la propreté, la pureté de tes mains avant de faire rentrer les mains dans le récipient. Hadha lafz Muslim, c'est le terme que Muslim a rapporté. Alors c'est très confirmé de laver les mains lorsqu'on se lève le matin avant de faire rentrer dans les récipients. Maintenant avec le robinet, tout ça, bien sûr on lave les mains avant de commencer à rincer la bouche. وعن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. ما معنى أسبغ؟ أي أتم الوضوء. Alors, Sabira, il rapporte que Sayyidina Muhammad a dit
fais le wudu complètement et parfaitement. إسباغ الوضوء شيء كبير. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui a fait le wudu parfaitement, celui qui a fait la prière parfaitement, il sort de ses péchés. Les petits péchés qu'il a fait, ils seront effacés. Alors vraiment, le fait de faire le wudu parfaitement, ça fait tomber les petits péchés. خلل بين الأصابع. Alors, lorsque tu fais le wudu, tu croises les doigts, les mains gauches, les doigts sur la main droite de l'extérieur. Lorsque tu laves la main gauche, alors par la main droite, tu passes entre les doigts de la main gauche. C'est de cette manière-là. Si tu fais comme ça, c'est valable, mais ça c'est mieux. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Et il a dit, va loin dans le fait d'aspirer l'eau, sauf si tu jeûnes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on jeûne, il ne faut pas comprendre le risque. Si on aspire, puis après l'eau a dépassé le réchaud, on rompt le jeûne. Alors, pendant le jeûne, on n'exagère pas, on gargarise pas et on n'aspire pas trop pour ne pas avoir le risque que l'eau rentre à l'intérieur. Alors voilà, vous voyez, en dehors du jeûne, on expire bien l'eau. Et par la suite, tu évacues en utilisant les deux doigts de la main gauche. Tu aspires par la main droite, tu expires par la main gauche. C'est comme ça qu'on nettoie le nez. Rapporté par les quatre, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah et Ibn Khuzayma l'a dit juste. Abu Daoud, fi riwaya, إذا توضأت فمضمض. Dans une version de ce hadith, madmid, c'est-à-dire fait al-madmada. La plupart des savants de l'islam ont dit au sujet de rincer la bouche et aspirer l'eau et expirer que c'est sunnah. C'est l'imam Ahmed ibn Hanbal qui a dit wajib. Au niveau de l'wudu, le fait de rincer la bouche et d'aspirer l'eau du nez, c'est pour l'imam Ahmed, c'est wajib. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. Et النبي avait une barbe dense. Alors, le fait de faire rentrer l'eau à l'intérieur en utilisant les doigts de cette manière-là, tu vois, du bas jusqu'au haut, tu fais rentrer l'eau à l'intérieur, ça c'est sunnah. Si on voit la peau, c'est obligatoire de faire rentrer à l'intérieur parce que ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de poils, ça veut dire que la barbe n'est pas dense. Mais si la barbe est dense, je lave l'extérieur, c'est l'obligation. Faire rentrer l'eau à l'intérieur de cette manière, c'est sunnah. Et le prophète, il faisait ça. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته. Rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Khuzayma l'a considéré juste. وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. Alors, on parle que, tu vois, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on lui a ramené deux tiers d'un moud. C'est pas un moud, le 2/3 d'un moud. Maintenant, c'est sunnah, lorsqu'on fait le wudu, de diminuer la quantité d'eau. C'est-à-dire, vous voyez l'eau qu'on prend par le tasse en plastique blanc, normalement, quelqu'un qui a bien appris, il peut faire tout le wudu avec le sunan, avec ça. Avec le sunan. Parce que tu prends une bonne quantité, et tu tournes sur la main, voilà, et ça suffit. Et il a précisé ici que An-Nabi alayhi salatu wassalam, il frottait, il passait la main sur par la main gauche sur la main droite ou la main droite, il faisait dalk, frotter, passer la main. De là, l'imam Malik a dit ad-dalku wajib. De là, l'imam Malik a dit que faire dalk dans le wudu au sujet des visages, des mains et des pieds wajib. Et l'imam Shafi'i a dit c'est sunnah. Bon, les Malikiya, ils ont un autre avis, assurer que l'eau est rentrée et est bien partie, ça suffit. Mais ils ont l'avis connu que c'est wajib de faire dalk, puisqu'il y a ce hadith. Rapporté par Ahmad ibn Khuzayma l'a considéré juste. وعنه أي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. Parce que peut-être les Hanafites ils disent voilà on fait comme ça et on est fait. Alors là Abdullah ibn Zayd il a dit que
il a vu le messager de Dieu, a pris de l'eau pour les oreilles autre que l'eau qu'il a pris pour la tête. Tu as humecté la tête. Après, tu prends de l'eau de nouveau pour les oreilles. Et il a dit, il a pris de l'eau pour les oreilles autre que l'eau de la tête. Alhamdulillah. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. Alors je répète ce hadith qu'on a dit qu'il a pris de l'eau pour les oreilles autres, rapporté par le Bayhaqi. Mais Muslim, il a rapporté avec quoi? Il a humecté la tête. Il a humecté la tête par de l'eau autre que celui de la main. Il n'a pas parlé de l'oreille. Il a dit qu'il a pris l'eau pour la tête autre que l'eau qui restait sur ses mains. Et c'est هذا هو المحفوظ, c'est-à-dire voilà, c'est le hadith là qui est juste. Yani celui-là est plus juste de ce qu'on a dit avant au sujet, qu'il a pris de l'eau pour les oreilles autre que l'eau de la tête. C'est plutôt, il a pris pour la tête de l'eau autre que celui qui est resté sur ses mains. أخذ ماء للرأس غير الماء الذي بقي على يديه هذا أقوى من الأول. Oui, أقوى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ مسلم. إيش غرة وتحجيل هون؟ النبي عليه الصلاة والسلام a dit, ma communauté vient le jour du jugement en ayant une lumière autour de leur visage, une lumière au-dessus de coude, une lumière au-dessus de cheville. Alors celui qui arrive parmi ma communauté a élargir la place autour du visage, on ajoute plus que le visage. On ajoute au-dessus de coude, au-dessus de cheville. Faites pourquoi? Parce que ces places auront une lumière le jour dernier, et Sayyidina Muhammad sait que ces gens-là font partie de sa communauté. إذن بهذا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من أمته. نختم بالحديث 41. On clôture avec le hadith 41 de Aïcha رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. يعني النبي كان يحب أن يبدأ إذا أكل يأكل باليمين، إذا لبس نعله يبدأ باليمين، إذا خلع النعل يبدأ باليمين، بالوضوء بالطهارة يبدأ باليمين. النبي il aimait, Aïcha radiyallahu anha a dit que le prophète aimait de commencer par la droite, que soit lorsqu'il porte les souliers, lorsqu'il enlève ses souliers, lorsqu'il fait sa purification, que soit pour le wudu, que soit pour le ghusl, toujours on commence par la droite avant les gauches. Puisque il y a un hadith qui est lié à celui-là, في حديث موصول بالثاني حج قريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. Si vous faites le wudu, النبي عليه الصلاة والسلام a dit commencez par les droites, que soit pour le pied, que soit pour les mains et les pieds. Pour le visage, c'est depuis le haut jusqu'au bas, en commençant, il n'y a pas de droite ou gauche ici, pour la tête et pour le visage. Mais pour les mains, oui, et pour les pieds, oui. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. L'autre là, le livre là, ils sont où tes frères? Ils sont où tes frères là pour apprendre le hadith? Il y a Ridwan et Sha'ban, il est là? Il n'est pas là. Zubayr Manounan. Shafiq Manoun. Alors voilà, on laisse pour une autre fois.